Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série FCF Discover. Aujourd'hui, direction la concession Renault à Clermont-Ferrand pour découvrir une nouvelle voiture, la Mégane 4 RS Trophy R. Allez, je vous embarque. Allez, c'est parti. Action. Les amis, donc si vous avez bien suivi l'actualité, cette Mégane 4 RS Trophy R, en fait c'est quoi? C'est l'ultime version de la Mégane 4 RS. Comme sur la Mégane 3 RS Trophy R, et ben elle reprend la même recette. On vide l'arrière, on enlève du poids, on met des combinés filetés renforcés, on chasse tout le superflu. Donc par exemple à l'arrière, les canules d'échappement sont vraiment brutes, on n'a plus l'inscription à Krapovic ou le cerclage chromé. Sur le capot, c'est du carbone, comme on peut le voir au niveau de l'entrée d'air. Les jantes aussi, on a un jeu carbone avec donc des jantes 100% carbone exprès pour la piste. Bon, là on les voit pas sur cette vidéo-là parce que le modèle présenté chez Bonnie avait des jantes rouges de route. Et comme vous pouvez le voir sur la banquette arrière, ils ont gardé une sorte de moule qui fait qu'on peut mettre les pneus à cet endroit-là, le train du coup carbone pour la piste, pour pouvoir partir, par exemple sur le Nürburgring, monter les pneus vite fait, mettre les rouges à l'arrière. Cette banquette arrière avec la possibilité d'accueillir du coup les pneus, ça explique, entre guillemets, c'est l'argument que Renault va garder pour expliquer l'architecture 5 portes. Bon, on le sait tous, pourquoi une 5 portes? C'est parce que ça coûte trop cher à Renault et c'est pas assez rentable de de recréer une 3 portes juste pour la version RS. Du coup, ils préfèrent utiliser ça, ce qui dans l'absolu n'est pas si bête que ça. Bon, qu'est-ce qui change aussi? On a, donc, comme sur les Mégane RS, des élargisseurs d'ailes. Donc effectivement, on voit que les portes ne changent pas, c'est vraiment des moules spécifiques au niveau des bas de caisse et des ailes avant et arrière. Ici, on est sur la version du coup la plus radicale en termes de puissance. On est pile à 300 chevaux tiré d'un 4 cylindres turbo compressé. Donc c'est un 1,8 litre et il fait 400 Nm de couple. Bon, je vous avais dit qu'on avait chassé le poids superflu. Ici, on a 1 tonne 306. Ce qui fait que le 0 à 100 est réalisé en 5,4 secondes. La Vmax est de 262 km/h et on a du coup un rapport poids-puissance de 4,35 kg par chevaux. Donc quand je vous ai dit qu'on allégeait tout, et ben en fait c'est pour surtout faire du circuit. En effet, elle a établi le record des véhicules traction sur le Nürburgring avec un temps de 7 minutes 40 secondes et 100 millièmes de seconde. Bon, pour rappel, la Nordschleife c'est 20 km,6. D'ailleurs, si vous voulez voir un tour de Nordschleife en Mégane RS, bon, c'est une Mégane 3 RS, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur FCF Games ou sur Project Cars. Et ben on embarque à bord d'une Mégane 3 RS et on descend l'enfer vert à toute vitesse. Elle est disponible en version entre guillemets limitée, vu qu'on est à 500 exemplaires, ce qui est relativement peu, et il paraît que tout aurait trouvé preneur. Un détail qu'on a conservé donc de la Mégane RS qui moi me rend totalement fou, c'est ces petits drapeaux damier qui constituent la signature lumineuse en bas dans la calandre et du pare-choc. Cependant, s'il fallait voir un gros problème à la Mégane RS Trophy R, c'est son prix. On est au-delà des 80 000 exemplaires, ça fait cher l'exclusivité. Bon, en France, vous n'allez pas être très nombreux à en avoir. Effectivement, Renault a décidé d'en commercialiser seulement 30 exemplaires en France. Aussi sur ce qui est spécifique sur cette Trophy R, c'est la livrée. Elle est blanche avec des stickers noirs et rouges, comme qui rappelle du coup la distinction entre les jantes carbone qui va être gris-noir et les jantes rouges du coup plus type et route. Également on voit à l'intérieur donc des gros baquets qui sont plus fermes et plus légers que sur la Mégane RS de base. On a aussi des systèmes anti-rapprochement, que ce soit au niveau du moteur à l'avant mais aussi dans la caisse avec la barre rouge au milieu et l'arceau. Et comme vous pouvez le voir, la tablette au centre est en fait un petit format pour limiter le poids. Et du coup, vous avez le RS Monitor avec toutes les informations sur la voiture
pour optimiser un maximum que ce soit les tours et aussi avoir un visuel sur les températures et tout ce qui peut se passer au niveau de la mécanique. Du coup, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Pour l'avoir vue en vrai, c'est vrai qu'elle est folle. Elle est vraiment jolie, elle inspire vraiment l'agressivité. Je pense qu'elle est uniquement faite pour faire de la piste. L'acheter pour faire de la route, je ne suis pas sûr que ce soit très légitime parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de choses en plus à part le côté radical parce qu'elle garde le fort contrôle que les autres Mégane RS ont déjà. Et du coup, je pense que pour faire de la route, une Mégane RS Trophy suffit déjà largement, à mon avis, pour se faire plaisir. La Trophy R, je pense que c'est vraiment si on veut aller faire de la piste de manière régulière et intense. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram, French Car Fan aussi, pour de l'actualité et du car spotting. Moi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour une prochaine vidéo sur la série FCF Games.